c'est Victoria. C'est la catastrophe, il y a tout qui est tombé. Oh, ça démarre bizarrement aujourd'hui. Mais j'ai pas envie de couper. Donc voilà, je suis dans l'énergie du tirage, je suis dans l'énergie du moment. Alors je vais utiliser un jeu de cartes. C'est un petit peu particulier parce qu'il est imprimé des deux côtés. Donc il y a des textes et des dessins des deux côtés. On ne sait pas très bien comment le tenir. C'est un jeu sur... voilà, quand ça vous intéresserait, c'est la loi d'attraction. La loi de l'attraction. Je n'avais pas vu qu'il y avait un L. Oh, excusez-moi, je suis un peu euphorique aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Alors, je vous remercie d'être sur ma chaîne. Et à nouveau, un oracle pour la journée. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais qu'une seule carte? J'ai pas eu de commentaires sur mes précédentes vidéos. Et comme j'en ai encore pas sorti beaucoup, voilà. Et donc laissez-moi vos commentaires si vous préférez 3 cartes, une seule carte, et ainsi de suite. Comme ça, je sais un petit peu ce qui vous fait envie. Alors pendant que je brasse, j'ai déjà brassé mes cartes, comme à chaque fois. Je me concentre un peu plus que là. Je brasse mes cartes, mais j'aime bien le refaire pour que vous voyez bien que je les prépare pas à l'avance. Donc on verra ce qui va sortir. Et je demande toujours... En fait, je demande en silence, mais je demande d'avoir des messages aidants et inspirants pour vous tous et vous toutes qui vous accompagnent aujourd'hui. Alors comme je le disais dans d'autres vidéos, soit en méditation, soit simplement en réflexion, soit pour compléter des tirages d'autres tirages journaliers qu'il y a sur YouTube qui sont juste magnifiques. Donc j'avais parlé de Solveig, mais je pense aussi à Claire qui a sorti un très très joli jeu. Je ne l'ai pas là, où est-ce qu'il est son jeu? Bon, elle a sorti des Lenormand qui sont très très beaux, très inspirants. Je crois qu'il y a aussi Divine Guidance aussi, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des énergies comme ça qui sont très apaisantes. Et puis Katia, aussi avec son 77, qui est quelque chose d'extraordinaire, que j'utilise énormément, mais comme il y a beaucoup de personnes qui font des tirages, je les garde pour moi pour l'instant, ou bien pour les personnes qui me font des demandes, mes clients, comme ça. Mes patients aussi, des fois je leur fais tirer une carte avant une séance. Donc on va voir les messages. Alors c'est un peu bizarre, je ne sais pas très bien dans quel sens vous les montrer. Mais bon, on va voir ça comme ça. Je vais en tirer 3. Je sens assez bien. Voilà. Dites-moi aussi si ça vous arrange l'heure à laquelle je les poste. À quelle heure vous les regardez en fait ces vidéos? Je sais que moi par exemple, il y a des tirages. Des tirages Lenormand ou comme ça pour la carte du petit déjeuner. J'aime bien la carte du petit déjeuner de Solveig. Donc des fois je ne regarde pas, je me retiens et je la regarde en fin de journée pour voir si ça correspond. Mais ça correspond toujours. C'est assez magnifique, hein, ces messages comme ça. On est tous connectés. Ben voilà, je crois que celle-ci, elle en a marre de se faire brasser, elle sort. Je vais la mettre dans ce sens-là. D'accord. Alors une autre. Alors j'ai fermé les yeux. Vous voyez pas, mais je ferme les yeux parce que c'est trop étrange. Et celle-ci. Voilà. Oups, j'embarque un autre jeu qui est très très bon. Alors, oh tiens, des cartes vertes là. Ok. Alors, étrangement, elles sont numérotées ces cartes, mais il n'y a pas de livret avec. Alors, ce que je vais faire, c'est que voilà, cette petite sélénite. Voilà. Je vous laisse un instant pour choisir, vous concentrer. Vous pouvez mettre sur pause si c'est pas assez long. Là, on va regarder le premier message.
je n'ai pas besoin de contrôler mes pensées. Alors on voit cette tête, c'est assez amusant en fait, parce qu'il y a la tête qui est dans la cage et l'oiseau est à l'extérieur. Alors voyons voir le texte. Alors plutôt que de chercher à contrôler vos pensées, prêtez attention à votre ressenti. Car si vous veniez à choisir une pensée qui ne soit pas en harmonie avec vos intentions les plus élevées, vous éprouveriez un désaccord. Dans ce cas, vous pourriez toujours diriger vos pensées vers quelque chose de plus agréable qui par conséquent vous servirait mieux. Alors là on est un petit peu vraiment dans tout ce qui est loi d'attraction. Alors je ne sais, bon, j'imagine que si vous êtes là, vous vous intéressez un minimum, alors à moins que vous soyez complètement perdu sur YouTube et sur Internet, vous avez un minimum d'intérêt pour tout ce qui est oracle, message, pensée positive, guidance. Donc c'est un peu, c'est ça. Ça rejoint un petit peu le travail que je fais justement, par exemple dans les coachings de vie ou en hypnose même. C'est ça, c'est contrôler vos pensées. Alors qu'est-ce que ça veut dire contrôler sa pensée? On dit des fois, oui c'est tout simple. Non, ça demande peut-être un travail à certaines personnes. C'est quand vous sentez, c'est un exercice qui est très simple, qui est très simple en soi à expliquer. C'est que vous pouvez vous mettre quelque part, vous asseoir simplement au bureau, prendre 5 minutes pour vous à votre pause, ou vous cacher aux toilettes si vous êtes au bureau et que vous êtes un peu contrarié. Et pendant ce moment de calme et de silence, essayez d'isoler la pensée négative qui vous est venue, ou votre ressenti négatif qui ne vous apporte rien, à part juste du tracas et puis d'être mal. Et simplement en tenir compte en disant, ok, je note que j'ai ce ressenti-là, mais maintenant que j'ai eu ce message, merci d'abord, merci de m'avoir fait ressentir cela, mais j'ai compris le message, je n'en ai plus besoin, et de diriger votre pensée sur quelque chose d'aidant. De vous concentrer sur quelque chose qui vous fait du bien. C'est un peu l'exercice du verre à moitié plein, à moitié vide. Parce qu'il y a énormément de personnes qui souffrent des regards ou des remarques des autres, parce qu'elles les prennent pour elles, alors peut-être que c'est simplement une peur de la personne qui vous dit ça. En fait, elle retransmet ce qu'elle ressent elle. Et vous vous dites, mais pourquoi elle m'a dit ça? C'est vraiment pas sympa. En fait, c'est son ressenti à cette personne. Et ça veut dire ça. Ça veut dire que, ok, c'est sa pensée à elle, c'est son point de vue à elle. Qu'est-ce que moi j'ai envie, là, maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Et voilà, et de sortir de ça, de ce piège de cette cage, et être comme l'oiseau qui est là, comme le petit oiseau. Donc il y a ça. Voilà. Deuxième message. Quelle que soit l'abondance que je choisis, la loi d'attraction me l'apporte. Alors je ne vais pas la retourner tout de suite, je trouve très sympa le miroir. Je fais une petite parenthèse, j'ai l'impression que mes vidéos vont être un petit peu trop longues, mais vous me direz ça dans les commentaires si vous trouvez que je donne trop de mon propre ressenti, si vous préférez juste avoir le message et que vous ayez votre ressenti à vous. Mais pour l'instant, je vous le partage. On dit, fais attention à ce que tu demandes à l'univers, il risque bien de te l'apporter. J'aime assez ça. Parfois, la formulation qu'on en fait, elle n'est pas dans le sens positif et on parle beaucoup de ce qu'on ne veut plus dans sa vie. Alors qu'il faut choisir en fait de parler de ce qu'on veut dans sa vie et lâcher ce qu'on ne veut pas. J'ai juste réveillé ma chienne qui fait un bruit de moteur. Cookie, mais tu ronfles tout le temps quand je fais le tirage. Voilà, ça t'endort. Voilà, j'ai fait une séance de Reiki tout à l'heure et je crois qu'elle est encore toute endormie. Donc quand vous formulez des demandes pour la loi d'attraction, veillez à que ce soit une demande bien formulée. Voyons voir le message.
Je veux la prospérité financière. D'accord? Ben oui, c'est important. Après, ça dépend de ce qu'on en fait, toujours. De nombreuses choses merveilleuses sont disponibles dans ce monde merveilleux. Et la prospérité financière donne accès à une bonne partie de ces choses. Étant donné que la loi d'attraction répond à mes pensées, j'ai décidé de me fixer avant tout sur l'abondance financière, conscient que l'obtention de la prospérité qui correspond à mes pensées prospères est seulement une question de temps. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que pour moi le temps, les distances, l'espace n'existent pas à un moment donné. Comme la loi d'attraction m'apportera l'objet de mon attention, je fais le choix de l'abondance. Je ne sais pas si je suis très d'accord avec cette formulation par rapport à l'abondance et par rapport à la prospérité financière. Parce que pour moi, l'univers, que vous lui demandiez 100 francs ou vous lui en demandiez 1000, ça lui est égal. C'est uniquement de l'énergie. Et l'argent, c'est de l'énergie qui sert à faire des choses. Alors par rapport justement à la visualisation positive, à la loi d'attraction, j'aurais plutôt formulé ce qu'on veut faire avec cet argent. Parce que c'est pas tellement l'argent, c'est de pouvoir faire quelque chose avec qui est important. Si vous voulez faire un voyage, peut-être que la formule de demander assez d'argent pour faire ce voyage me paraît plus pointu. Mais ça c'est mon ressenti à moi. Après, chacun est libre de faire comme il veut, et si vous voulez le prendre tel quel, vous en faites ce que vous voulez en fait, c'est ça, c'est cette cage là, ben vous en sortez, d'accord? Vous êtes le petit oiseau là. Et puis la troisième, voilà. Ouh, j'aime bien ce petit être qui danse. L'action inspirée par des pensées alignées est une action joyeuse. Oui, alors quand on est aligné avec ce qu'on l'on dit, ce que l'on pense et le corps, c'est formidable. C'est très joyeux. D'ailleurs, elle est très joyeuse cette carte. C'est peut-être pour ça que je suis si joyeuse aujourd'hui. Alors, l'action résultant des pensées contradictoires est difficile. C'est un travail frustrant qui n'apporte pas de résultats satisfaisants. Mais lorsque vous vous sentez réellement bien par rapport à votre passage à l'acte, c'est le signe que vous n'exprimez pas de pensée en contradiction avec vos désirs. Voilà. Alors ça, c'est justement l'action. Passez à l'action, en accord avec vous-même, en accord avec ce que vous voulez dans votre vie, en accord avec lâcher ce dont vous ne voulez plus et sortir de votre cage. Et passer à l'action pour être aligné. Le corps, les pensées et le ressenti. Pour être justement dans cette action joyeuse, une action joyeuse. Quand vraiment vous sentez que c'est ce que vous devez faire. Je vous les remets dans l'autre côté parce que je les trouve très belles. Ces cartes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Ou en tout cas, vous avez vu des beaux dessins, moi je trouve. Je vous remercie d'être sur ma chaîne, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir, bonne journée. Et puis, qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui de sympa? L'autre jour, je vous ai dit de sourire à quelqu'un dans les transports. Peut-être dire un compliment à quelqu'un, mais qui soit vrai, vous voyez. Parfois, on voit des personnes, on n'ose pas leur dire oh, j'adore votre vernis à ongles. Par exemple, à la caissière, vous savez, du supermarché. Donc ça, mais quelque chose que vous pensez pour justement ça, être vraiment aligné. Ça fait du bien. Ça fait du bien à dire et ça fait du bien à entendre. Voilà. Au revoir, à demain.